J'ai regardé mon frère plonger la plume dans l'encre de leur ruine, signant ce chèque comme s'il gravait son propre tombeau. Et j'ai souri en silence parce que le sang familial n'est qu'une illusion gluante qui colle les monstres ensemble. Il m'a désigné du doigt devant le notaire, les yeux larmoyants de crocodile, hurlant que j'étais la voleuse, la traîtresse. Et nos parents ont hoché la tête comme des marionnettes usées, me poignardant avec leur déni pour la énième fois. Mais le jour où j'ai brûlé leurs lettres, effacé leur numéro, et verrouillé la porte de mon cœur, j'ai compris, la vengeance n'est pas un cri. C'est un silence assourdissant qui enterre les vivants. Je m'appelle Claire. Et si Paris est une ville de lumière, la mienne s'est éteinte un soir d'automne 2018. Dans l'appartement exigu du Marais où mes parents végétaient depuis leur retraite. Papa, ancien employé de banque à la BNP. Et maman, infirmière à l'hôpital Saint-Louis, avait économisé pendant 40 ans. Pas pour des croisières en Méditerranée ou des dîners chez Guy Savoy. Non. Pour la sécurité. Ce mirage français que l'on vend aux classes moyennes comme un remède contre l'angoisse. Leur livret a gonflé à 200 000 €. Fruit de sacrifices, des vacances annulées à Deauville. Des Noëls sans cadeaux. Des factures payées au centime près. Et mon frère, Laurent, l'aîné de 2 ans, le Golden Boy autoproclamé, a tout balayé d'un geste. Laurent avait toujours été le préféré. Né en 1975. Dans la foulée de mai 1968. Il avait hérité du charisme rebelle de papa et de la douceur manipulatrice de maman. Ingénieur en informatique raté. Il sautillait de job en job, consultant freelance pour des boîtes de com éphémères. Puis entrepreneur dans l'ombre des incubateurs de Station F. Moi, j'étais la cadette sérieuse. Avocate junior au barreau de Paris. Spécialisée en droit des affaires. À 35 ans. Je vivais dans un studio à Bastille. Payais mon loyer rubis sur l'ongle. Et refusais les avances familiales parce que je sentais déjà la toile se tisser. Claire est trop froide, disait-il. Froide? Non. Prudente. J'avais vu Laurent mendier de l'argent dès ses 20 ans. Pour ses projets géniaux qui finissaient en dette. Ce fut un mardi pluvieux de septembre. Maman m'avait appelé, viens dîner. Ma chérie. Laurent a une grande nouvelle. J'hésitais. Mais le devoir filial aux 7 chaînes invisibles me tira vers le 11e arrondissement. Chez eux. Dans cet HLM rénové qui puait le chou et les regrets. Laurent était là. Cravate loose. Chemise froissée. Un PowerPoint ouvert sur son MacBook cabossé. La start-up du siècle. Cléronat-Théil. Une appli de fintech éco-responsable pour microcrédit vers aux PME. Bullshit pur. Bien sûr. J'en avais vu des dizaines au tribunal, des schémas Ponzi déguisés en innovation. Avec des pitchs qui sonnaient comme des pubs pour des yaourts bio. Papa, les yeux brillants derrière ses lunettes épaisses, buvait ses paroles. C'est l'avenir. Clair. Comme Uber. Mais pour la planète. Maman hochait la tête, serrant son verre de rouge bon marché. Laurent déroulait son baratin, projection à 500% en 2 ans. Partenariat fictif avec BNP Paribas, tiens. L'employeur de papa. Et bien sûr, le besoin de capital semence. 150 000 €. Pas un prêt. Non, un investissement familial. Pour nous tous. Insista-t-il. Me jetant un regard complice qui puait le piège. Je protestai mollement. Attends. Laurent. Montre-moi les business plans. Les statuts SARL.
Les du diligence. Il rit. Ce rire nasal qui me hérissait. Toujours la rabat-joie. C'est de la famille. Claire. On se fait confiance. Papa renchérit, écoute ton frère. Il sait ce qu'il fait. Et maman? La voix tremblante, on a besoin de ça. Pour se sentir vivant. Vivant? Ils étaient déjà morts? Englués dans leur routine de retraités, bridge le mardi. Marché d'Aligre le samedi. Et des soirées à ressasser les si seulement de leur jeunesse ouvrière. Le chèque fut signé le lendemain. Je n'y assistais pas, j'étais au tribunal pour une audience sur une fraude immobilière. Ironie du sort. Mais quand Laurent m'appela le soir, euphorique, je sentis le nœud se resserrer. C'est parti. Serette. Bientôt millionnaire. Millionnaire. Le mot flottait comme une bulle de savon dans l'air vicié de Paris. Je raccrochai. Fixai le plafond de mon studio. Et pour la première fois, je vis clair, Laurent n'était pas un rêveur. C'était un prédateur. Et nos parents. Ses proies consentantes. Les mois suivants furent un lent empoisonnement. Laurent bombardait le WhatsApp familial de mise à jour, logo flashy. Mock-up d'appli. Photos de réunions dans des cafés branchés de Pigalle. Papa répercutait tout. Fier comme un coq. Moi. Je creusais discrètement. Un soir, après une journée à plaider pour une victime d'escroquerie, je tapais le nom de la start-up sur Google, rien. Pas de site. Pas d'enregistrement à l'INPI. Pas de traces sur LinkedIn. Juste un compte Twitter fantôme avec 3 followers. Je l'appelais Laurent. C'est du vent. Rembourse-les. Sa voix. Suave, t'es parano. Claire. C'est en bêta. Patience. Patience. Ce mot me rongeait. À Noël. Chez eux. L'ambiance était forcée, dinde sèche. Bûche industrielle. Et Laurent qui paradait avec une montre neuve cadeau d'un investisseur. Papa trinquait. Maman souriait. Et moi? Je mâchais en silence, imaginant le goût du sang. Et l'appli? Demandai-je innocemment. Prochain round de levée de fonds. Besoin de 50 000 de plus pour le marketing. Nos yeux se croisèrent, les siens. Fuyant, les miens. Des poignards. Papa intervint, Claire. Arrête de semer le doute. Laurent nous sauve. Sauver. Le verbe résonnait comme une blague cosmique. Au printemps 2019. La bulle éclata. Un appel de maman. Hystérique, viens tout de suite. Le notaire dit que l'argent. Il a disparu. Je fonçais. Traversant Paris en trombe. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur. L'appartement était un champ de bataille, papiers éparpillés. Papa affaissé dans son fauteuil. Visage gris de cendre. Laurent n'était pas là. Le notaire? Un petit homme chauve du quartier. Expliqua l'impensable, les 200 000 € virés sur un compte offshore à Chypre. Via une société écran. Pas de start-up. Juste un trou noir. Et Laurent? Balbutiai-je. Maman sanglota, il dit que c'est toi. Que tu as tout manigancé pour nous voler. Par jalousie. Moi? Jalousie? J'éclatai d'un rire hystérique. Ce rire qui fait peur même à soi-même. Papa se leva. Tremblant, Claire. Dis la vérité. As-tu touché à notre argent? Le monde bascula.
Leur regard, pas de la douleur, mais de l'accusation pure. Viscérale. Comme si j'étais l'empoisonneuse. Pas le frère qui avait sucé leur moelle. Je partis sans un mot, les laissant à leur deuil. Dehors, la pluie martelait les pavés. Et Paris, ma ville, me crachait au visage. Dans le métro, bondé de corps anonymes, je sentis la rage monter. Cette lave qui bouillonne quand on touche au noyau. Laurent m'avait piégé, il avait falsifié des mets. Insinué que j'avais conseillé l'investissement pour détourner les fonds. Des preuves. Des conneries numériques. Effaçables en un clic. Mais pour eux, c'était suffisant. La fille sérieuse. L'avocate. La froide bien sûr. C'était elle la coupable. Ce soir-là. Seul dans mon studio. Je bus un verre de cognac, un reste d'un client et je pleurais. Pas pour l'argent. Non. Pour l'illusion brisée, la famille. Ce sanctuaire français de repas dominicaux et de je t'aime murmuré. N'était qu'un mensonge poli. Laurent avait volé plus que des euros, il avait volé leur confiance en moi. Et la mienne en eux. Je passais la nuit à fouiller ces comptes bancaires bidons. Ces dettes chez les usuriers du sentier. Ces nuits dans des motels de banlieue. Il n'était pas un génie déchu, c'était un rat. Un parasite qui rongeait jusqu'à l'os. Le lendemain. Je ne les appelais pas. Pas un texto. Le silence s'installa. Épais comme la brume sur la Seine. Laurent. Lui. Contre-attaqua, un mail groupé. À la famille, Claire a saboté tout. Elle refuse de nous aider. Priez pour elle. Priez. Le mot me fit vomir. Je répondis par un avocat, une mise en demeure pour fraude. Mais papa intervint, arrête. Claire. C'est ton frère. Ton frère. Comme si le sang effaçait le crime. Les semaines devinrent des mois. Je travaillais comme une damnée. Plaidais des cas de trahison corporate. Et chaque victoire sonnait creux. Maman laissait des messages, reviens. On s'excuse. Mais Laurent dit. Toujours Laurent. Papa. Muet. Envoyait des cartes postales de leur seconde lune de miel à Nice financées par un prêt qu'ils ne rembourseraient jamais. Et moi? J'économisais. Reconstruisais. Seul. La rage se muait en quelque chose de plus froid, un plan. Pas de violence physique, je ne suis pas une brute. Non. Une vengeance chirurgicale? Psychologique? Qui les laisserait saigner intérieurement? Tout commença par un appel anonyme à la brigade financière. Je déposai les preuves, capture d'écran. Relevé falsifié. Laurent fut convoqué. Il pleura au téléphone, Claire. C'est toi. Aide-moi. Aide. Le mot me brûla. Tu as aidé papa et maman? À les ruiner? Il bafouilla. Promis des remboursements fictifs. Je raccrochai. Et pour la première fois, je dormis d'un sommeil de pierre. Puis, les lettres. Des enveloppes blanches. Sans adresse. Glissées sous leur porte. La première, une photocopie du chèque signé. Annoté de rouge, le jour où tu as tué le rêve. Signé, une ombre. Laurent paniqua. Accusa les voisins. La deuxième, un extrait de son historique de paris en ligne. 30 000 € perdus au casino virtuel. Tes vrais investisseurs. Papa lu. Pali.
Maman à plat, c'est cruel? Claire. Si c'est toi. Je n'y ai. Voix neutre, pourquoi ferais-je ça? Vous m'avez déjà jugé. Leur unité se fissura. Papa commença à douter. À fouiller les papiers. Maman? Hystérique. Défendez Laurent, il est fragile. Ton frère. Fragile. Comme un verre de cristal qu'on casse pour le plaisir. Je l'ai laissé mijoter. Visitant Paris seul, promenade au Luxembourg. Café à Montparnasse. Où je notais leurs faiblesses dans un carnet. Papa, sa fierté blessée. Son besoin de justice. Maman, sa culpabilité maternelle. Son attachement viscéral. Laurent, sa lâcheté. Son besoin d'approbation. L'été 2020 arriva. Pandémique. Confinant Paris dans un silence ouaté. Terrés chez eux. Virent leurs économies ce qu'il en restait au fondre. Laurent disparut, envolé à Lisbonne. Soi-disant pour relancer la start-up. En réalité. Pour fuir les huissiers. Je reçus un colis, ses affaires d'enfance. Renvoyé par maman. Une note, il est parti. À cause de toi. À cause de moi. Le pivot. Je décidai alors de couper net. Pas de cris. Pas de scène. Un mail final, je vous aime. Mais l'amour ne tolère pas la trahison. Adieu. Bloquer les numéros. Changer de serrure. Effacer les photos. Le vide fut immédiat. Libérateur. Mais la vengeance? Elle couvait. Les jours suivants furent un vertige. Paris. Vidé par le confinement. Me renvoyait mon reflet dans ces vitrines barricadées, une femme aux yeux creux. Mais au pas ferme. Je marchais des heures. Du canal Saint-Martin au but de Chaumont. Laissant la ville m'absorber. Pas de regret. Non. Juste une clarté brutale, j'avais été leur bouc émissaire. Et maintenant? J'étais libre. Mais la liberté pue le vide. Et le vide appelle le bruit. Mon cabinet. Un 2 pièces près de la place de la République. Devint mon bunker. Affaires en ligne, divorce accéléré. Litige de télétravail. Et une vague de fraude post-Covid. Ironie, je plaidais pour des victimes comme mes parents. Facturant 250 € l'heure. Et chaque madame. Vous avez raison de vous battre sonnait comme un écho de ma propre guerre. Une collègue. Sophie. Avocate en droit familial. Remarqua mon air hanté. Rupture, demanda-t-elle au café virtuel. Je haussai les épaules, pire. Excision. Elle rit. Jaune. La famille. C'est le premier gang qu'on intègre. Sophie. Divorcée 2 fois. Originaire de Lyon. Avait cette franchise provençale qui tranche dans le vif. On devint amis par écrans interposés, verre de vin en zoom. Confidence sur des ex toxiques. Elle fut la première à qui je racontais. Par bribes. Ton frère est un sociopathe light. Diagnostica-t-elle. Et tes parents? Des codependants. Classique en France, on sacrifie la cadette pour sauver l'aîné. Ces mots allumèrent une mèche. Je creusai plus profond. Des nuits entières sur des forums Reddit R. narcissistes. Traduit en français approximatif où des âmes brisées déballaient leur trauma. Golden Child vs Capgoa. Lisais-je. Et ça collait, Laurent. L'élu. Intouchable, moi. La cible.
La vie difficile. Papa. Avec son passé de banquier frustré. Projeté sur lui ses rêves avortés. Maman. Fille d'ouvriers immigrés d'Espagne. Voyait en Laurent son sauveur social. Moi. J'étais le miroir de leurs échecs, indépendante. Sans enfant. Sans mari ou une anomalie dans le script bourgeois. Laurent réapparut en juillet. Via un appel masqué. Sa voix. Rauque d'alcool, claire. Reviens. Ils sont en miettes. Papa a fait une alerte cardiaque. Je sentis un pincement en ce résidu d'humanité qu'on ne peut éradiquer. Et toi? Demandai-je froidement. Je reviens à Paris. On va tout arranger. Pour la famille. La famille. Le mot claqua comme une gifle. Trop tard. Dis-je. Et je raccrochai avant que les larmes ne trahissent. Mais il insista. Des messages vocaux, Serette. Souviens-toi de nos jeux d'enfants. Le fort dans le parc de Belleville. Souvenirs empoisonnés, oui. On construisait des châteaux de sable. Mais déjà. Il volait mes jouets. Et maman riait, partage. Claire. Partage. La leçon gravée à l'acide. Je supprimais tout. Nettoyais mon téléphone comme un crime scène. Le plan de vengeance se dessina alors. Net et impitoyable. Pas de violence, je ne suis pas une héroïne de polar à la Fred Vargas. Non. Une dissection psychologique. Lente. Méthodique. Étape 1, isoler Laurent. J'alertai discrètement la sûreté financière, un dossier anonyme. Avec ses traces numériques. Il fut arrêté à Roissy. Extradé de Lisbonne pour blanchiment. Les journaux en parlèrent vaguement, entrepreneurs parisiens impliqués dans escroqueries sans nommer la famille. Mais papa et maman sûrs. Maman m'appela. Voix brisée, c'est toi qui l'as dénoncé? Mon fils en prison. Oui. Admis-je. Surprise par ma propre fermeté. Il a volé vos rêves. Et vous m'avez cru voleuse. Silence. Puis, on était désespérés. Reviens. On parlera. Désespéré. Le mot libéra quelque chose en moi, une vague de colère pure. Non diluée. Non. Apprenez à l'être sans moi. Papa fit sa première crise en août. Infarctus mineur. À l'hôpital Lariboisière. Maman? Seule. Géra les visites masquées. Laurent. En détention provisoire à Fresnes. Envoya un avocat bidon, Claire. Retire ta plainte. Sinon. Je balance tes secrets de poing. Secrets? C'est fabrication, une histoire de dette que j'aurais contractée à son nom. Pour me salir. Je ris. Contacter mon réseau au parquet, le dossier s'alourdit de diffamation. Leur chute fut un spectacle lent. Fascinant. Des appels sporadiques de maman, papa va mal. Il demande après toi. Je répondais par SMS, dites-lui que la famille. C'est mutuel. Puis. Rien. J'avançais, promotion au cabinet. Un appartement plus grand à Oberkampf. Des dîners avec Sophie et ses amis ou des intellectuels gauchistes qui débattaient de Piketty autour de fromages affinés. Pour la première fois. Je me sentis entière. Pas une pièce manquante. Mais la nuit. Les fantômes revenaient. Rêve où Laurent me serrait la gorge. Papa me désavouait. Maman pleurait du sang. Je me réveillais en sueur. Allumant la lumière tamisée. Et je notais, leur douleur et leur punition.
La mienne était gratuite. C'était vrai. J'avais payé pour leurs illusions. Et maintenant? Ils payaient pour les miennes. Automne 2020. Laurent fut condamné, 5 ans avec sursis. Restitution impossible, l'argent envolé aux Caraïbes. Il sortit brisé. Hébergé par des cousins de province. Papa. Diminué. Vendit l'appartement du Marais pour payer les soins. Maman. Veuve en puissance. Erra dans des HLM de banlieue. Cousant des masques pour survivre. Ils m'écrivirent une lettre commune, pardonne-nous. On a eu tort. Trop tard. Je la brûlai dans l'évier. La flamme dansant comme une danse macabre. Ma vengeance culmina un soir de novembre. Pluie battante sur les toits de zinc. Un paquet anonyme chez eux, une clé USB avec des enregistrements, ses aveux larmoyants à des amis au bookmaker. Ses rires moqueurs sur les pigeons de parents. Et une note, la vérité libère. Mais pas vous. Ils appelèrent. En pleurs, Claire. C'est inhumain. Inhumain. Comme me croire coupable? Répliquai-je par mail. Puis. Le silence définitif. Paris renaissait. Café bondé. Terrasse fumante. Moi. Je marchais la tête haute. Un café au lait à la main. Sentant le poids s'alléger. La coupure n'était pas une fin, c'était un commencement. Mais au fond. Une question persistait, ai-je gagné? Ou suis-je devenu comme eux une machine à douleur? L'hiver 2021 s'abattit sur Paris comme une sentence. Neige rare sur les Champs-Élysées. Lumière de Noël qui clignotait en vain contre le gris des âmes. J'avais 37 ans maintenant. Et le miroir me renvoyait une femme aiguisée, très affinée par le stress. Yeux verts qui perçaient comme des lasers. Mon nouveau bureau. Au cœur du 8e. Surplombait l'avenue Montaigne-Ironie. Car je plaidais désormais pour des ultra-riches. Des divorces à coups de millions. Où l'argent n'était pas une survie mais un trophée. Sophie m'avait présenté à un cercle, dîner chez des galeristes de Saint-Germain. Débat sur Foucault et la famille toxique. La généalogie du pouvoir. Disait-il. Citant le philosophe. Pour moi. C'était plus concret, une généalogie de la trahison. Ancrée dans les veines de nos parents immigrés au papa d'Alsace. Maman d'Andalousie. Unis dans un mariage d'après-guerre qui puait le compromis. Ils nous avaient élevés dans le mythe du nous contre le monde. Mais le monde les avait broyés. Et ils s'étaient tournés les uns contre les autres. Laurent. Libéré sous bracelet. Tenta un comeback pathétique. Un profil LinkedIn refait. Consultant en innovation durable. Je le stalkais par curiosité malsaine, poste sur l'éco-responsabilité. Selfies avec des plantes en pot. Pathétique. Un jour. Un mail, Claire. Je suis clean. Thérapie. Laisse-moi te rembourser en nature. En nature? Je répondis, la nature ne pardonne pas les parasites. Bloqué. Mais les parents. Ah. Les parents. Leur ombre planait. Insidieuse. Maman? Réinstallée dans un studio à Ivry-sur-Seine. Cousée pour des friperies en ligne. Papa. En maison de retraite à Vincennes, un euphémisme pour dépotoir de vieux. Lutter contre la démence naissante. Elle m'envoyait des photos, lui. Édenté. Fixant un vide. Il t'attend. Attendre. Le verbe des damnés. Je résistais. Jusqu'à Pâques. Un appel, papa est mourant. Viens.
Le cœur se serra au ce traître organique qui bat malgré tout. J'y allais. Masqué. Dans la chambre aseptisée qui sentait l'urine et le désinfectant. Papa. Frêle comme un oiseau cassé. Murmura, Claire. Pardon. Laurent. Il a menti. Ses yeux. Troubles. Cherchaient les miens. Maman. Au chevet. Pleurait en silence. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité, rides creusées. Main noueuse qui tremblait. Je restai 3 jours. Pas par pitié. Non. Par curiosité clinique, comment on meurt quand on a tout perdu? Papa délirait, souvenir de son premier salaire. De nos Noëls au sapin clignotant. De Laurent enfant qui cassait ses jouets. J'ai favorisé le mauvais. Avoua-t-il une nuit. Alors que maman dormait. Toi. Tu étais forte. Lui. Faible. Fort. Le mot me transperça. Je serrai sa main. Osseuse. Et pour un instant. Le sang parla, je sais. Papa. Repose-toi. Il mourut le vendredi saint. Dans un râle qui résonna comme un point final. L'enterrement. Civil au pas de curé pour nous. Athée de façade. Fut un non-événement, 5 personnes. Dont un cousin éloigné. Maman. Voilée de noir. Me serra dans ses bras, reste. Ma fille. Ma fille. Après des années de traîtresse. Je m'échappais. Prétextant une audience. La vengeance? Alors? Muta. Plus besoin de couteau, la vie en forgeait. Laurent apprit la mort par Facebook où maman avait posté une nécrologie larmoyante. Il débarqua à l'enterrement. Hirsute. Sentant le vinasse. Où est mon héritage? Osa-t-il demander à l'avocat. L'avocat, moi. Rien pour toi. Vol qualifié. Il me fixa. Haine pure, tu m'as tué. Claire. Tué. Le mot plana. Et je souris, non. Tu t'es suicidé. Maman choisit son camp, lui. Il est ton frère. Seul au monde. Seul. Comme moi l'avais été. Elle lui prêta de l'argent en ses maigres allocations. Et disparut dans son sillage, un 2 pièces sordide à la Villette. Où il relançait des side-hustles foireux. Je l'ai pisté via des contacts, factures impayées. Plainte de voisins pour tapage. Leur déchéance était un baume, lent. Inexorable. Comme un vin qui tourne. Moi. Je florissais. Promotion à associé. Un amant à un procureur charismatique nommé Étienne. Au dîner en terrasse où l'on disséquait les âmes humaines. La famille est une prison dorée. Disait-il. Citant Camus. Avec lui. Pas de chaîne, juste du sexe franc. Des rires. Et une liberté qui goûtait le champagne brut. Mais la faille apparut en été. Un appel de l'hôpital, maman. Chute dans les escaliers. Hanche brisée. Laurent. Ivre. L'avait poussé lors d'une dispute sur l'argent de papa. Je fonçais à Cochin. Salle d'attente verte de néon. Elle. Plâtrée. Génie, Claire. Aide-nous. Nous. Encore ce nous toxique. Laurent. Au commissariat. Fut relâché pour accident domestique. Il m'attendait dehors. Cigarette au bec, on est une famille.
La rage remonta. Acide. Non. Vous êtes une tumeur. Je payais l'opération anonymement. Via un virement et parti. Plus de contact. Mais intérieurement, le doute s'insinua, étais-je monstre? La vengeance? Ce feu purificateur. Consumait elle aussi la vengeuse? Printemps 2022. Paris bourgeonnait. Marronnier en fleurs le long de la Seine. J'adoptais un chat, un rouquin errant de Belleville. Et nommé Félix, ironie pour la chance qui m'avait fui. Étienne proposa, viens à Bordeaux. Chez moi. Laisse Paris derrière. Mais Paris était ma peau, ses odeurs de pain frais. Ses rires de trottoir. Sa résilience post-attentat. Laurent sombra pour de bon. Un overdose pas mortel. Mais coma. Maman? Guéri. Le veilla, mon fils unique maintenant. Unique. Le mot me gifla. Elle m'écrivit, reviens pour Noël. Pour guérir. Guérir. Trop tard pour ça. Ma réponse, un silence. Et dans ce silence, je trouvais la paix. Ou du moins, son illusion. L'automne 2022 marqua un tournant invisible. Comme ces feuilles mortes qui glissent sous les semelles sans bruit. À 38 ans. Je me surprenais à ralentir, matin paresseux avec Félix ronronnant sur le radiateur. Café prolongé à la coupole où je lisais Simenon au Maigret. Ces flics mélancoliques qui disséquaient les âmes parisiennes. Étienne partit pour un poste à Marseille, on se sépara sans drame. Justin prend soin de toi échangé au téléphone. Écho d'une liaison sans racine. Le cabinet prospérait, je menais une grosse affaire. Une fraude bancaire impliquant des retraités plumés par des fintech bidons. Ironie mordante, chaque déposition me renvoyait à 2019. Aux yeux implorants de papa. Madame? Ils nous ont tout pris. Sanglotait une veuve de Neuilly. Je hochais la tête. Notais. Et au soir. Rentrais seul. Le poids de leurs histoires sur les épaules. Était-ce karma? Ou juste la boucle de la vie? Où l'on devient ce qu'on est? Maman refit surface en novembre. Via une lettre manuscrite encre bleue. Papier pelure. Comme celle d'enfance. Claire? Je suis seul. Laurent est parti. En prison pour revente de cam. Papa me manque. Toi aussi. Seul. Le mot claqua. Et pour la première fois. Je sentis la fissure, pas de la pitié. Mais une fatigue cosmique. J'y allais. Impulsivement. À Ivry, bus 125. Banlieue grise sous un ciel de plomb. Son studio, un cagibi au mur jauni. Lit une place. Crucifix espagnol au-dessus. Elle. Amaigrie. Cheveux blancs en chignon défait. Me serra comme une noyée. Ma fille. Pas de traîtresse cette fois. On parla ou plutôt. Elle déballa, les nuits blanches à veiller Laurent. Ses rechutes. Ses promesses brisées. J'ai choisi le mauvais. Pour le protéger. Protéger. Le verbe des martyrs. Je l'écoutais. Impassible. Et moi? Maman? Qui m'a protégé? Elle pleura. Ok Roque, toi. Tu étais forte. Indépendante. J'ai eu peur que tu nous laisses. Peur. La racine de tout, peur de la solitude. De l'échec. De ce vide français que l'on comble par des liens empoisonnés. Je partis sans promesse.
Justin, je réfléchirai. De retour à Paris. Le doute s'amplifia. Sophie. Overzoom, ne craque pas. Claire. C'est du gaslighting post-mortem. Gaslighting. Oui. Mais subtil, pas des mensonges. Mais des vérités à moitié. Qui rongent comme l'acide. Je consultais un thérapeute, un breton taciturne près de l'opéra. Qui disséquait, la vengeance est une chaîne. Tu portes encore la leur. Chaîne. Le mot résonna. Laurent sortit en janvier 2023. Assigné à résidence à Bobigny. Il contacta via un burner phone, Claire. Je change. Double à meeting. Laisse-moi te voir. Voir. Pour quémander? Je refusai. Mais envoyer un colis, le PowerPoint de sa start-up. Imprimé. Annoté de rouge, ton chef-d'œuvre. Pas de retour. Maman? Elle? Persistait, SMS sporadique. Photo de gâteau raté. Pour ton anniversaire. 39 ans. Je l'ai lu dans le métro. Gorge nouée. La coupure. Ce mur que j'avais bâti brique par brique. Craquelait. Pas par faiblesse ou par humanité? Ce résidu têtu qui refuse l'oubli total. Le printemps apporta un séisme, l'affaire au cabinet. On gagna. 2 millions de dommages pour les plaignants. Fête au tout Paris, champagne chez Coste. Rire forcé. Là. Un collègue. Un vieux renard du pénal. Me glissa, ta famille. C'est ton carburant. 1. Cette rage dans tes plaidoiries. Carburant. Oui. Sans eux. Qui étais-je? Je craquais en mai. Un dîner chez elle, poulet rôti. Vin de table. Et des aveux. J'ai été une mauvaise mère. Dit-elle. Yeux baissés. Favoriser Laurent parce qu'il ressemblait à ton père faible. Comme moi. Faible. Le mot libéra un torrent, je hurlais mes blessures. Les nuits d'insomnie. La rage qui m'avait sculpté. Elle écouta. Brisée. Pas de pardon immédiat ou trop tôt pour ça. Mais un début, un numéro débloqué. Des appels brefs. Laurent? Il sombra plus bas, expulsion pour non-paiement. Errance dans les foyers d'accueil. Une carte postale, aide-moi. Serette. Pour maman. Maman. Le levier. Je l'ignorais. Mais payer son loyer anonyme. Via une asso caritative. Pas par amour, par calcul. Laisser le cancer s'auto-dévorer. Été 2023. Vacances solitaires à Biarritz, vagues atlantiques qui fouettaient les rochers. Sel sur la peau. Je lus Proust à la recherche du temps perdu. Et compris, le passé n'est pas à venger. Mais à disséquer. De retour. Maman vint à Paris, un week-end chiche. Marché d'Aligre. Croissant chez du pain et des idées. Elle parla de son Espagne natale. Des oliviers tordus. De sa fuite à 18 ans pour un amour raté. J'ai reproduit mes erreurs. Avoua-t-elle. On pleura ensemble. Pour la première fois. Pas une réconciliation hollywoodienne trop français pour ça. Trop cartésien. Juste un armistice, visite mensuelle. Appel sans mensonge. Laurent? Une ombre. Il réapparut en septembre. Clean en apparence, job de livreur Uber Eats. Appartement subventionné. Un appel groupé, famille réunie.
Maman hésita, je tranchai, pas sans excuse publique. Il les fit. Par vidéo, j'ai ruiné tout. Pardon? Claire. Pardon? Maman. Voix chevrotante. Yeux rougis. Vrai? Peut-être. Je hochai la tête. Mais gardez le mur, pas de dîner. Pas de fête. La confiance se rebâtit goutte à goutte. Comme un toit après tempête. Mais la vengeance? Elle n'était pas finie. Elle vivait en moi. Tatouage invisible, une vigilance accrue. Une indépendance farouche. Paris. Ma complice. Bruissait de secrets, amants éphémères. Promotion fulgurante. Nuit où je dansais seul au Rex Club. Sueur et basse qui exorcisaient les démons. À 40 ans. Je regardais en arrière, pas de triomphe. Juste une survie élégante. La famille. Ce monstre à 3 têtes? C'était amoché. Mais tenait. Et moi? J'étais la cicatrice qui guérit en saignant. L'année 2024 fut un mirage, Paris sous Jouot. La ville pavoisée de bleu-blanc-rouge. Touristes en liesse sur les berges réaménagées. Moi. À 40 ans pile. Je naviguais les vagues avec une grâce acquise. Le cabinet? Associé senior. Plaidant devant la cour de cassation des cas qui faisaient la une, escroquerie crypto. Trahison corporate. Chaque victoire et il y en eut dit était un exorcisme, pour les invisibles. Murmurai-je en sortant du palais. La robe noire claquant sur les marches de pierre. Maman s'était réinstallée à Paris, un petit 2 pièces à Belleville. Financé par une pension révisée mais prêt et discret. On se voyait le dimanche, brunch au marché. Promenade au Père-Lachaise où elle déposait des fleurs sur la tombe de Papa pour qu'il nous voie réparer. Réparer. Le mot sonnait faux. Mais on jouait le jeu, rire forcé sur des anecdotes d'enfance. Silence qui ne pesait plus autant. Laurent. Lui. Oscillait, 6 mois clean. Job stable chez un livreur éco. Puis rechute aux dettes de jeu. Bagarre au bar. Maman le couvrait, il essaie. Claire. Essaie. Le verbe des éternels procrastinateurs. Je l'aidais à distance, un avocat pour effacer une condamnation mineure. Un CV refait. Pas par indulgence ou par pragmatisme. Laisser un frère en ruine alourdissait maman. Et par ricochet. Moi. Une nuit de juillet. Post-Jouot. Alerte rouge à la chaleur. Paris étouffait. Klaxon et cris montant de la rue. Un appel, Laurent. À l'hôpital Saint-Antoine. Overdose au benzo. Maman? Paniqué, viens. Claire. Il demande après toi. Demande. Après des années de venin. J'y allais. Taxi climatisé traversant la fournaise. La chambre, néon blafard. Bip des moniteurs. Lui. Branché comme un arbre de Noël défectueux. Visage bouffi. Tatouage cheap sur les bras. Claire. Murmura-t-il. Yeux mi-clos. J'ai tout foiré. La start-up. C'était pour impressionner papa. Pour être le héros. Héros. Le mot me fit ricaner intérieurement. Et moi? Le méchant? Il hocha la tête. L'arme traîtresse, oui. Pardon. T'es la seule qui m'a vu. Vu. Le verbe perça. On parla ou plutôt. Il vomit ses tripes, enfance volée par les attentes de papa. Dépression masquée par l'ambition.
La spirale des dettes pour combler le vide. J'ai haï ta force. Claire. T'étais libre. Libre. Ironie, ma force n'était qu'une armure contre leur chaos. Je restais jusqu'à l'aube, tenant sa main moite. Pas de pardon immédiat ou trop de cicatrices. Mais un germe, thérapie familiale imposée. Chez un psy du 11e qui facturait 120 € la séance. Maman insista, pour nous trois. 3. La famille recomposée. Bancale comme un puzzle mouillé. Les séances furent un carnage, silence lourd. Accusations lancées comme des grenades. Laurent, t'as toujours été la favorite. En vrai. Moi, favorite? J'étais le punching ball. Maman, j'ai failli à vous deux. Le psy? Impassible. Notait, la dynamique Scapegoat Golden Child persiste. Travailler le deuil. Deuil. De l'illusion familiale. De la confiance perdue. Progrès lent, dîner tendu aux zinc de chez Gladine. Où l'on mâchait des saucisses en évitant les mines. Laurent paya une partie de mes près de 5000 €. Fruit de heures sup. Geste maladroit mais sincère. Maman tricotait des écharpes. Symbole absurde de normalité. Moi? Je lâchais du lest, un anniversaire fêté ensemble. Gâteau et bougies chez elle. Mais la vengeance? Cette ombre fidèle. Murmurait. Lors d'une plaidoirie ou une sœur trahie par son frère dans une succession. Je sentis la rage ressurgir, la famille n'excuse pas le crime. Le jury acquitta. Et je rentrai ivre de vin rouge. Vomissant dans les toilettes, pas d'alcool. De bile émotionnelle. Automne. Élection. Grève. Paris en ébullition. Étienne revint, marié maintenant. Mais pour un café. Café devint dîner. Dîner devint nuit. T'es une forteresse. Dit-il. Doigt sur ma peau. Forteresse. Oui. Mais fissurée. On dansa une valse incertaine, amant intermittent. Sans promesse. Laurent glissa en décembre, vol à l'étalage. Pour cigarette. Condamnation, sursis. Mais maison de repos obligatoire. Maman craqua, c'est ma faute. Je la serrai, non. C'est la vie. La vie, ce flux impitoyable qui broie et reforme. À Noël. On essaya, sapin clignotant dans son studio. Dinde micro-ondes. Et des toasts à la famille 2.0. Laurent. Absent en cure. Envoya une carte, joyeux. Serette. Je reviens meilleur. Meilleur. À voir. Moi. Sous les guirlandes. Je sentis la paix poindre, pas totale. Mais réelle. La coupure avait guéri. Laissant des stries marques de bataille. Paris. Complice éternel. Scintillait dehors, lumière sur la tour Eiffel. Promesse de lendemain. Mais au fond. Je savais, la vengeance n'est jamais finie. Elle mute. En vigilance. En amour teinté de prudence. Et ça suffisait. Printemps 2025. Paris. Lavé par les averses d'avril. Exhalé des parfums de terre humide et de jasmin débute. À 41 ans. Je marchais d'un pas mesuré, talons claquants sur les pavés de la rue de Rivoli. Dossier sous le bras pour une conférence sur la résilience post-traumatique en droit familial. Ironie, moi. Conférencière. Disséquant ce que j'avais vécu. Le public ou avocat. Psy.
Étudiant a applaudi, des questions fusèrent, et le pardon? Pardon. Le mot? Évasif comme la brume sur la Marne. Maman? À 68 ans. Fleurisset, cours de poterie à la mairie du 20e. Amis du bridge reconquise. Nos dimanches étaient rituels, balade au bois de Vincennes. Pique-nique de baguettes et camembert. Où l'on évitait les abysses pour les hauts-fonds. Papa serait fier. Disait-elle. Yeux vers les canards. Fier. Le mot pensait encore. Laurent émergea en juin, cure terminée. Job de community manager pour une asso éco au recyclage de déchets. Rédemption symbolique. Il avait changé, barbe taillée. Yeux clairs. Un appartement modeste à Pantin. Premier dîner, nerveux. Chez un Italien du Canal. Il commanda des pâtes. Moi un risotto, maman. Une salade. À nous? Trinquatait-il. Vert tremblant. La conversation patina, boulot. Météo. Puis le gouffre. La start-up. J'étais accro au rêve. Avoua-t-il. Au besoin d'être vu. Vu. Par papa. Par maman. Par moi. Et maintenant? Demandai-je. Fourchette en l'air. Je répare. Pas tout. Mais ce que je peux. Répare. Le verbe des artisans. On avança par paliers, séance psy allégée. Puis solo. Il rembourse maman aux 200 € au mois. Et moi. Indirectement via des cadeaux. Pas de confiance aveugle, je vérifiais ses comptes. Discrète comme une ombre. Parano? Non. Appris. L'été fut un test, vacances communes à Dieppe Normandie grise. Vent salé. Hôtel modeste. Laurent pêcha. Maman tricota. Moi lu Balzac sur la plage, la cousine bête. Vengeance féminine pure. Soirée au casino ironie mordante. Où il résista, pas ce soir. Maman rit. Pour la première fois franc, mes enfants. Enfants. À 41 et 43 ans. Mais les fissures persistaient. Un soir. Dispute, ils minimisèrent l'affaire. C'était il y a longtemps. Je explosais, longtemps? C'est mon armure. Maman sépara, assez. On s'excusa. Mais le poison suintait encore. Automne. Promotion, partenaire au cabinet. Bureau avec vue sur les Invalides. Fête arrosée. Sophie à mes côtés, t'as gagné. Claire. Pas la guerre. La paix. Paix. Fragile comme du cristal. Laurent stabilisa, petit ami. Une graphiste de Montreuil. Tatouage et rire. Maman? Grand-mère potentielle. Rayonnait. Moi? Un flirt avec un éditeur au livre de psycho. Dîner littéraire. Qui murmura, t'es un roman à toi seul. Roman. Oui, drama. Twist. Happy end bancal. Hiver approcha. Décembre 2025. Neige précoce sur Montmartre. Marché de Noël odorant de vin chaud. On fêta chez moi, appartement rénové. Guirlande LED. Dinde chez le traiteur. Laurent offrit un livre, Proust. Relu. Maman? Un châle tricoté. Moi. Une photo restaurée, nous quatre. 1985. Sourires innocents.
Au toast final, à la famille imparfaite? Mais nôtre. Nôtre. Le mot c'est là, pas un retour. Une évolution. La vengeance? Enterrée. Mais ces leçons gravées, vigilance. Limite? Amour conditionnel. Dehors. Paris scintillait, scène gelée. Lumière dansant. Je sortis fumer au vice résiduel. Et respirer, libre. Enfin. Pas indemne. Mais entière. Le sang avait coulé. Mais coagulé en force. Et ça. C'était la vraie revanche.